Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de mes personnages préférés de... la Bible. La Bible. La dernière fois, je vous avais dit qu'il y avait 66 livres dans la Bible et je voudrais vous préciser aujourd'hui qu'ils sont séparés en deux grandes catégories, l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour résumer, l'Ancien c'est avant Jésus, le Nouveau c'est après Jésus. Et c'était dans le tout premier de ces bouquins, la Genèse, qu'on avait découvert notre cher père Abraham. Et c'est aussi dans ce livre qu'on va voir notre deuxième personnage. Devinez qui c'est? C'est son arrière-petit-fils, Joseph. Dans la généalogie, on a Abraham, Isaac, Jacob, et Jacob, après toute une petite péripétie, il a eu 2 femmes, et avec ces 2 femmes, il a eu 12 fils. Boum! Ah oui, et une fille. Et ce qu'il faut savoir sur son fils Joseph, c'est que déjà, c'était le chouchou, quoi. Joseph, mon fils, viens, ton père veut te parler. Papa. Mon fils aîné, mon fils bien-aimé, voici une belle tunique en cadeau, elle est pour toi. C'est gentil, mais enfin, je suis quand même pas ton fils aîné. Enfin, tu sais bien que je veux dire le premier fils que j'ai eu avec la femme que j'ai vraiment aimée. Ah! C'est pas cool pour maman Léa, quand même. T'en fais pas, va. Léa sait bien que j'ai jamais voulu l'épouser. Entre toi et moi, conseil d'homme. Méfie-toi de ton futur beau-père. En tout cas, elle est belle, hein. Merci pas. Cool. Alors évidemment, qui dit chouchou, dit frère jaloux. Trop belle, quoi. Eh les gars, vous allez où? Judas, Siméon! Je joue avec vous! Alors, non seulement Joseph, c'est le chouchou, en plus il rapporte toutes les bêtises que font ses frères, et en plus il fait des rêves chelous. Ouh. Écoutez, attendez. Oh les gars, vous allez pas croire le rêve que j'ai fait cette nuit. Truc de ouf. On faisait la moisson tous ensemble. On avait tous nos gerbes de blé et tout. Et ben vos gerbes, elles sont toutes prosternées devant ma gerbe. Je sais pas pour vous, mais moi je le jetterais bien sous un pont. Ou traîné par une corde derrière un cheval. Et si on les mettait du dentifrice dans le nez? Mais non, mais c'est nul ça. Sinon, une fois j'ai vu des loups. Elles avaient l'air d'avoir super faim. Ah, ça c'est pas mal. Je dis ça comme ça. Hein. Bon, sinon on peut juste lui demander de faire attention à ce qu'il dit. Hein. Mais c'est moi ou vous ressemblez tous? Quoi? Oh, vous êtes susceptibles. Hein. Ouais, alors je peux comprendre que ses frères en avaient ras-le-bol. Oui, enfin, je peux comprendre, mais bon, ils ont quand même essayé de le tuer, hein. Non, faites pas ça. Oh, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Heureusement, je vous rassure, encore une fois, ils ne portent pas la main sur leur petit frère, mais ils vont le vendre en esclavage en Égypte, quoi. C'est vrai que c'est beaucoup mieux tout de suite. Donc voilà notre pauvre petit gars qui se retrouve vendu par ses frères, esclave dans la maison d'un homme qui s'appelle Potiphar et qui est un des hauts fonctionnaires de Pharaon. Heureusement pour lui, la main de Dieu est sur lui et il réussit dans tout ce qu'il entreprend. Il gravit petit à petit les échelons dans la maison de son maître jusqu'à devenir l'intendant principal et tous les biens et les propriétés de Potiphar sont sous sa gestion. Et en plus d'être intelligent et super doué, le mec c'est un beau gosse. Non mais il a tout, c'est pas possible ça. Ouais, le souci c'est que même la femme de Potiphar commence à être attirée par son joli minois. Vous m'avez appelé maîtresse. Si je t'ai fait appeler aujourd'hui, c'est pour te faire l'offre alléchante de venir t'allonger à mes côtés. Bon merci, non je préfère pas. Day 2. Vous m'avez fait appeler à nouveau maîtresse. Oui, Joseph, je pense que l'autre jour j'étais pris au dépourvu, mais... Couche avec moi. Couche avec moi, je te le dis. Non, mais vraiment, sans façon, c'est... Allez, de secours, on m'agresse. C'est cet hébreu, ce méchant hébreu. Sauvez-moi. Non, mais laissez-moi. S'occupe-moi. Il va me le payer très cher. Malgré son intégrité et son innocence, Joseph est envoyé en prison. Retour à la case départ. Génial. Ah. Mais encore une fois, la main de Dieu est sur lui. Et petit à petit, on lui donne la gestion de toute la prison. Salut les gars, j'ai les livraisons de la semaine. Jabert, ton bouquin. Oh merci, gars. De rien mec. Eugène, tes allumettes. Merci, Poto. Tu sais ce que tu me dois. Pistache, ton Vicks vaporeux. Mais dis-moi là, Marcus, Toto, vous avez pas super bonne mine, ça va pas? Ouais, fait des rêves chelous. Des rêves. Ouais, pas super bien dormi. Par la grâce de Dieu, je pourrais réussir à vous les interpréter. Bah racontez-moi. Bah alors moi j'ai rêvé qu'il y avait des vignes qui poussaient. Et moi j'ai rêvé que des oiseaux me bouffaient les pains sur la tête. Toi tu vas t'en sortir. Yes. Toi non. Hein? Bon les gars, je file. C'est le T'as meilleur, distribué mec. la soupe.
Tout comme Dieu lui avait donné des rêves particuliers dans sa jeunesse, il lui donnait à présent le don de pouvoir interpréter les rêves des autres. Et ça lui sera particulièrement profitable lorsque Pharaon fera 2 rêves très étranges. Pharaon, vous m'avez fait appeler. Le pharaon a fait 2 songes que nul ne peut interpréter. Racontez-moi votre rêve. J'ai vu 7 vaches maigres dévorer 7 grosses vaches. J'ai vu aussi 7 épis de blé dévorer. Ça veut dire qu'après 7 années de grande abondance, il y aura 7 années de famine. Trouvez donc un homme qui sera intelligent, plein de sagesse et de justice, et qui saura parfaitement gérer votre pays. Mais nous avons déjà l'homme qu'il nous faut. Ah bah parfait, si vous avez déjà l'homme, super. C'est toi, Joseph. Hein? Moi? Qu'on lui passe la bague au doigt. Sérieux, du jour au lendemain comme ça, on le sort de sa prison pourrie pour le faire premier ministre d'Égypte et il a le pouvoir sur tout le territoire, tous les biens, toutes les richesses. Il y a que Pharaon au-dessus de sa tête et encore seulement 2 noms. Du coup, en tant que gouverneur d'Égypte, il passe les 7 années à récolter des biens alimentaires et à se préparer à la famine. Et celle-ci finit inéluctablement par arriver. Imhotep, au peuple, ici, maïs, froment et blé. À vous, monsieur, que voulez-vous? De la farine? Très bon choix. J'ai ici de la farine Francine, qualité suprême, garantie sans grumeaux. Vous pouvez respirer? Un délice. Et puis d'argent. Je peux te la proposer pour ta femme et ton champ. Oh bah quoi? Oh ça va, à partir de roi pharaon, vous pourrez visiter de temps en temps. Bon, c'est toi qui vois, hein, si tu veux manger ou pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette famine a eu lieu non seulement en Égypte, mais dans tous les pays environnants, y compris Canaan. Qui c'est qui se pointe devant Joseph pour acheter de la farine et du blé? Et toi, de la Rien. Imhotep. Mon maître ne parle pas votre langue, mais je vais traduire. Il dit que la farine d'Égypte est la meilleure du monde. Osiris. Elle est si belle et fine et tendrement moulue. Il pense à sa douceur et l'odeur qui est comme un parfum de printemps dans un champ fleuri. Oui, dans son émotion, au départ, Joseph se fait passer pour un Égyptien, mais vous inquiétez pas, il finit par se révéler auprès de ses frères et ils tombent dans les bras les uns les autres. Il pleure et retrouve son père qui était en deuil de son fils chéri depuis 15 ans. Et Joseph dira cette parole merveilleuse: mes frères, cessez de culpabiliser et de vous tourmenter, car c'est Dieu lui-même qui m'a envoyé devant vous pour vous sauver la vie. Waouh! Eh mais si Abraham c'est mon petit chouchou à moi, Joseph il a l'histoire quand même la plus badass de toute la Bible. T'es pas d'accord toi, Joseph? Non. Poussez-vous. Non, moi c'est pas Joseph, c'est Jacob. Alors, je trouve ça indignant, révoltant qu'on parle autant de mon grand-père Abraham, même de papa Isaac, de mon fils Joseph. Et moi alors, j'ai une histoire tout aussi passionnante, je vous signale. Est-ce que vous saviez que j'avais un frère jumeau? Ce glandu qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et vous avez appris qui est nommé le peuple d'Israël? Après Bibi. Eh oui, c'est moi qui ai lutté avec Dieu. Tout le temps ignoré. Puisque c'est comme ça, je me retire comme un prince. Oh mais le prends pas mal Jacob, je t'aime bien aussi, bon, c'est juste qu'il faut faire un choix hein. Et puis t'as été choisi par Dieu, c'est déjà pas mal. Alors surtout, abonne-toi à ma chaîne pour qu'on se retrouve pour l'épisode 3 et 4 et 5 et 6 et 7. Non, on avait dit jusqu'à 5 hein, quand même. C'est du boulot. Alors, hop. Chérie, c'est cet hébreu. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air réaliste ou...